Alors, donc le principe du marché, il y a le banc à Daniel, c'est sa production. Donc ça, c'est ce qui est vers la caisse. Donc tout ça, là, c'est encore sa production, on est tout bon. Ça, c'est la revente des copains. Alors on appelle les copains toute personne à moins de 15 bornes dont on connaît la production et dont on peut dire s'il a traité, avec quoi il a traité. Et après, là-bas, de l'autre côté de la caisse, il y a tout le bio. Et ça, c'est ma partie, la revente. Celle qui donnera lieu à l'épicerie d'ici quelques temps. Ah ben les pommes, tiens. Donc les pommes, c'est un gars de Saint-Rémy. Ce monsieur de Saint-Rémy, il fait tout, on va dire, c'est du raisonné, mais c'est du raisonné qui a un sens. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu passer en bio pour certaines raisons, parce qu'il estime que la bouillie bordelaise n'a pas à rester bio, et selon les quantités qui passent, surtout en bio. Donc il fait autrement avec un additif qui tient une partie de l'eau, mais qui est lavable. Donc après, une fois lavé la pomme, vous obtenez les mêmes analyses que le bio, il les a faites, mais il refuse de passer en bio. Voilà, donc c'est des choix de gens comme ça, qui nous ont plu, qui sont passionnés. Il faut quand même savoir qu'on tourne avec 9 variétés de pommes, toutes du même endroit et toutes avec une particularité. Donc vraiment super content de ce producteur parmi tant d'autres. En récolte à nous, on a la courge, donc potimarron, butternut, courge, muscade, tout qui a été planté sur le même espace en non traité. Et là en ce moment on ramasse ça sous la flotte en plein hiver. Fenouil, choux, blettes, poireaux et brocolis. On ramasse encore dans la serre les tomates et les haricots verts qu'on finit d'arracher, dont on récupère le haricot au fur et à mesure. On ramasse plus en plusieurs fois sur le plan, on arrache les plants et on récupère ce qu'il y a dessus. Donc des fois c'est par vague, des fois il y a peu, des fois il y a beaucoup. De conventionnel, de vraiment conventionnel, il n'y a rien. Il y a à chaque fois une optique humaine derrière, soit parce que les gars à qui on prend vont chercher chez des producteurs en particulier, chez des coopératives ou autres, soit parce que on va nous sélectionner les producteurs en fonction de la passion qu'ils ont au niveau du produit. Quand le gars qui nous fait les courgettes est poussé jusqu'à mettre de la musique dans les serres pour éviter les fongiques, le mec passe de la musique. C'est une onde en fait, ils sont passés à l'ultrason maintenant, mais ils passent de la musique pour éviter de traiter le gars. On en est à des degrés comme ça chez certains mecs, et ceux-là on n'en parle nulle part. Et ben nous on avait envie, vu qu'on a quand même une vision de notre travail, de l'agriculture assez humaine, assez plus sociale que économique, on avait envie de mettre en valeur ces cas-là. Donc à chaque fois qu'on en trouve un, on rajoute. Et c'est ce qui fait qu'il y a des tables de plus en plus larges sur notre banc à chaque fois. Daniel, fin de carrière, moi début, on complète le travail. On fait un carnet, ce qu'ils appellent d'échange d'heures. Et je vais l'aider sur une partie, il vient m'aider sur une autre. Donc par exemple sur le marché, après on se partage le banc en deux. Et en travaillant à deux, on a fait un effet de synergie qui va en augmentation. Voilà. Que du positif en fait. Il n'y a que lui qui est capable de me supporter, donc en même temps, j'ai pas trop le choix. Et ça va, tu le vis bien toi Daniel? Tu le vis bien toi? Oui, moi très bien même. Alors là. Peut-être qu'en fait ça sensibilise les gens de savoir que quand c'est pas notre production, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui ont un respect de ce qu'ils font. Donc on gagne peut-être pas le SMIC, mais je pense qu'on est bien plus heureux que ceux qui gagnent le double. Ok. Voilà. Parce que je donnerai pas ma place. Faut voir le Daniel le matin. Moi c'est un truc, ça me vend du rêve. Je suis trop heureux. Voilà. À la base, moi je suis là parce que Daniel il est là. Et j'ai jamais tenu un boulot aussi longtemps. Voilà, c'est facile, je me suis toujours barré des zones et je trouvais qu'il y avait plus de potentiel. Et depuis que je suis avec Daniel, j'arrive pas de me refaire chaque année. On teste des trucs toute l'année, son champ, c'est une zone de test perpétuelle. On ne traite pas, on trouve des systèmes. Chez moi, on fait des petites zones où on utilise certains trucs pour voir comment ça marche et améliorer, constamment améliorer. Et puis, bordel, faut voir le bureau quoi. J'en mets souvent des photos sur Facebook, je sais pas si vous voyez les paysages qu'on a quand on bosse. Mais non, aucun souci. C'est juste que régulièrement, je vais soit rencontrer les producteurs chez eux, soit leur demander ce qu'ils mettent et rester en confiance. C'est une histoire aussi de confiance. Et c'est une histoire de moi de confiance avec le producteur, parce que je vais lui demander ce qu'il fait, mais on va aussi beaucoup discuter dans l'année. Il va mettre en place des choses parce qu'il y a une coopération. On a des producteurs qui plantent certaines variétés que pour nous. Voilà, il y a certains producteurs, ils plantent que pour nous. Parce qu'ils savent qu'on va faire une saison comme ça, donc ils plantent pour nous. Donc c'est ce lien de confiance qu'on essaie de développer, et à chaque fois que j'ai un petit doute, à chaque fois qu'il y a un truc qui me plaît pas ou quoi, je fais pas. Voilà, je commande plus, je fais autre chose, ou alors je le signale. Il y a beaucoup de trucs où des fois, aux clients, il y en a qui peuvent vous le dire sur le marché, et ils me disent ça, c'est comment? Même Daniel, il le dit, non. Et pourtant on l'a, parce qu'il y en a qui en veulent, quelles que soient les conditions. Donc on reste commerçant quand même, faut pas rêver.
Il y a une logique économique, même tu peux être tout social que tu veux, tu peux être une assoce ou quoi, si tu n'as pas de rente financière, que ce soit par des dons ou par des organismes, tu vises à être arrêté. Tu n'as plus de financement, tu ne peux plus rien faire. Donc obligatoirement, oui, nous, on dépend des gens qui viennent. Donc c'est aussi pour ça qu'on les soigne, il ne faut pas rêver, c'est mercantile à quelque part, c'est obligé. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que ma notion de temps était très particulière maintenant. Quand tu travailles avec la terre, tu travailles à 3 à 6 mois. Avant, j'étais commercial, je travaillais à la semaine. Je suis passé de la semaine pour avoir un résultat à 3 à 6 mois. Eh ben, tu vois pas les choses améliorer de suite. En fait, tu fais comme quand tu travailles dans les terres. Tu prévois que tu vas faire tel petit acte pour que le suivant prenne un peu moins de temps, se modifie, et en voyant ce qui se modifie, tu vas faire « Ah, là je peux encore améliorer le truc » et tu vas enrichir au fur et à mesure. Et en fait, c'est jamais quelque chose de constant. C'est-à-dire que notre banc, au début, on a dit oh, « Il nous manque de l'espace, on a rajouté une table ». Ok, bon ben voilà, ça c'était il y a 2 ans. Et au fur et à mesure, en fait, on s'aperçoit que rajouter des tables, ça sert pas à grand chose. Sinon, nous, à ce que ça soit plus long. Donc on va mettre une remorque avec l'épicerie dedans pour éviter un déchargement. Et en même temps, on va pouvoir écrire des trucs dessus, conseiller, mettre des recettes, avoir tous les prix d'affichés, être encore plus clair sur notre dynamique. Donc c'est quand avec 9 variétés de pommes, t'as des gens qui s'amusent à faire des tartes aux pommes le week-end pour tester les variétés de pommes. Juste par rapport à la couleur, à la différence de chair. Combien il y en a qui ont appris à connaître les pommes juste parce que j'en ai mis 9 variétés? Parce que le producteur joue le jeu, parce qu'il y a une... Je lui commande une cagette. Une cagette quand je lui passe une commande pour une variété. Le mec, dans les 9 qu'il a, le volume qu'il a, il me sort à moi une cagette. Il joue le jeu. Il joue le jeu. Et ben le fait qu'il joue le jeu, nous derrière, on peut faire des trucs comme ça. La MSA te permet, quand tu es agriculteur, d'échanger du temps avec un autre, selon ce que tu as à faire. Et en l'occurrence, nous, ça nous arrange bien parce qu'on est en 2 micro-productions. On n'est même pas, lui, agriculteur à la retraite, et moi, je suis même pas considéré comme vrai agriculteur, je crois. Et ben, on fait un carnet d'échange d'heures et on sait que pendant la semaine, moi je passe par exemple 4 à 5 heures chez lui et il passe 4 à 5 heures chez moi. Donc quand il y a des gros travaux, par exemple, il a un plus gros tracteur que moi, ben, c'est lui qui passe. Parce qu'il faut péter telle parcelle, on la nettoie ou on refait autre chose. Parce que quand, par exemple en ce moment, là, avec la flotte qu'il y a et qu'il faut aller ramasser les choux, on voit mal Daniel aller galérer dans la boue, quoi. Donc moi je le laisse pas faire. Voilà, c'est pas question. T'as un mec comme ça. C'est pas possible. Fontvieille, c'est bien trop sympa. Je vais devoir certainement, pour agrandir le chiffre, si je veux vivre correctement, un de ces jours. Mais non, pour le moment, il n'y a que Fontvieille et les commandes internet en plus. Si j'avais pas les commandes internet, ce serait chaud quand même. Vraiment très chaud. Ce soir, on sait toujours pas ce qu'on va faire. On sait juste qu'il y aura une soupe de fan de carottes façon les jardins de Dino. À tous les marchés, il y a une chose qui est récurrente, c'est t'as toujours un petit vieux dans la matinée, un petit vieux, une personne âgée ou une personne, même des fois c'est pas des personnes âgées, qui te disent « Ah, vous savez, avec l'âge, la mémoire, mais t'imagines même pas moi ce que j'oublie dans la journée. Mais qu'est-ce que je devrais dire? Oh là là. Je veux pas faire mon chiant, mais là, ça commence à bosser. Voilà. Ah! Moi je suis un jardinier. J'ai 4000 m² qui, pour la rotation des terres, sont cultivés à moitié, à l'arrache. Des agriculteurs, ils ont plusieurs hectares. C'est 4, 5, 10 hectares au minimum. Tu es sur la surface à l'hectare. Moi, j'ai 4000 m². J'ai 0,4 hectares. Voilà, 0, t'as tout compris. Et mon activité, au final, agricole, elle se résume à des petites demi-journées. Moi je ramasse des choux, ça dure 3h30, 4h max. La plupart du temps c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est bouclé, c'est des petites quantités. J'ai pas le temps de m'habituer à une tâche monotone. Je fais de la vente, je fais du conseil, je fais du service. Voilà quoi. Alors on va être clair. On a fait bosser des blancs, des gris, des verts, des bleus, des beiges dans les terres. Il y a tout le monde qui y est passé, d'accord? Aujourd'hui, pour le salaire que moi je touche, si j'étais pas à mon compte, je ne bosserais pour personne. Qu'on soit clair, l'agriculture, quand tu trouves des mecs qui y bossent, mais tu les gardes. C'est qu'ils ont la dalle, les gars. Ou alors qu'ils sont passionnés, mais passionnés fous. Donc ceux-là, tu les loupes pas. Enfin, faut être réaliste. 1200 € par mois, max. Pour aller se plier à ramasser les haricots. Tu es bien placé pour comprendre. C'est... Oh, les haricots, le truc qui rend fou quand tu ramasses. Aller dans les choux, tu mets des bottes, les feuilles elles s'inclinent, elles te remplissent les bottes. Enfin,
pour 1002, mais tu viens pas chez nous. Tu viens pas. C'est pas le financier qui te fait tenir. Donc ça donne des gars qui se mettent à leur compte, qui ont des petites surfaces et une araignée entière de petits producteurs. Je touche pas 1002. Je les touche pas. Aujourd'hui, pour 70 à 80 heures vente et production, j'arrivais à me sortir l'année dernière 400 € par mois. Et chaud, ouais. Mais obligatoirement qu'il n'y a personne qui veut bosser en agriculture. Le métier, il est totalement défavorisé par sa structure aujourd'hui. La paperasse, tout ce qui est MSA, État, la vision de voir le truc, c'est des subventions qui payent la moitié des choses. On te fait faire les choses, on te dit tel produit il est bien, tel produit il l'est plus. En bio, il y a des trucs qui sont acceptés, tu comprends pas, c'est pas accepté autour. En pas bio, des fois, tu trouves des trucs bien, tu trouves des trucs complètement dégueulasses encore en circulation. C'est super en fait complexe. Les gens qui font un peu de compost ou qui cultivent leur terre voient la différence quand tu couvres ton sol, quand tu arroses d'une certaine façon. Rien qu'arroser au goutte à goutte, c'est magnifique, sauf que toutes les racines elles restent à fleur. Là, ça fait des années maintenant. On arrose en inondant par raie. Comme ça, l'eau, elle rentre et les racines, elles vont chercher. Et bien rien que ça, cet été, les tomates, j'ai pas arrosé de 44 degrés jusqu'à fin août. Le début juillet ou début juin, là, il a fait 44. J'ai pas arrosé jusqu'à fin août. J'ai ramassé des tomates de 1,2 kg. J'ai arrosé mes tomates 3 fois. La première, quand je les ai plantées. D'accord? Tu plantes, tu arroses. La deuxième, quelques temps après, pour aider à l'enracinage. C'est là que tu inondes énormément de manière à ce que les racines descendent vraiment profond. Parce que l'eau, au fur et à mesure, la terre sèche au-dessus, mais elle reste humide dessous. Quand il va y avoir la sécheresse ou des conditions qui vont abîmer les racines à la surface, toi, elles seront profondes, donc ton plant il tient mieux. Et du coup, il va aller chercher l'eau plus loin, plus profond. Cette particularité-là, cette tomate-là que je fais à part, et c'est pour ça que je dis que je suis jardinier, parce que là, c'est une très petite parcelle, c'est des parcelles test à nous. Ça fait 4 ans qu'on sélectionne la graine. Je remercie la personne qui nous l'a transmise. Elle a toute une histoire, cette graine. Et on est honoré de pouvoir donner à cette histoire j'allais dire une raclette à côté. Une petite parenthèse à côté. Parce que si tu arroses le jour où il fait chaud, la chaleur faisant remonter l'eau, tu vas avoir une évaporation et une création des mycoses, en fait, des champignons sur tes plantes, donc tu les bousilles. Donc pour ça, pas comme le gosse, j'ai déjà perdu trop de plants, j'arrose 2-3 jours avant. Et 2-3 jours avant, j'inonde. Ça rentre bien, la chaleur commence à monter, premier jour, deuxième jour, troisième jour, la terre au-dessus elle était sèche, dessous c'était bien humide, il y avait du paillage où il fallait toujours pailler sa terre, la couvrir. Allez chercher sur internet pourquoi, ceux qui ne savent pas, mais c'est logique. Déjà, vu que ça descend, ça va chercher l'eau plus profonde, elles se débrouillent mieux, elles sont plus fortes. Et comme elles passent plusieurs couches de terre, elles vont se nourrir à plusieurs endroits. Donc il y a aussi une capacité de la plante à se nourrir mieux qui est visible, quoi. Au troisième arrosage, à ce moment-là, je re-inonde et cette fois-ci 3 jours avant les 44 degrés. Pourquoi? Parce que si j'arrosais le jour des 44 degrés, la chaleur ayant fait monter la vapeur d'eau, je récupère des fongiques et des champignons sur mes plants. Parce que il fait trop chaud, c'est humide, c'est moite, voilà, ça moisit. Donc pour ça, j'arrose 3 jours avant. Ça monte la chaleur, le sol sec tient l'humidité en sol grâce au paillage et me permet de ne pas avoir de remontée de vapeur, de chaleur. Et mes plants, ils ont passé les 44 degrés, là, et j'ai eu quelques feuilles brûlées, mais alors nickel. Après, on a réarrosé pour la 4e fois, fin août, début septembre. Réellement, je peux pas dire effectivement je gagne 400 €. Dans ces 400 €, c'est ce qui me reste, mais aujourd'hui, si je me permets de cultiver le bien familial, c'est aussi parce que j'ai des avantages. D'accord? Mon père, il me demande pas de loyer, quoi. Je paye mes frais, les frais que j'engendre, et point barre. Donc déjà, ça veut dire que ça, c'est une grosse facilité. Donc je gagne moins que les autres, mais j'ai pas de loyer. J'ai pas le carburant pour aller au taf. Je vous laisse imaginer la quantité de légumes qu'on bouffe à la maison et que je paye pas. Enfin, je les paye, je les prends sur ce qu'on fait, mais c'est un avantage aussi. Donc il y a beaucoup d'avantages qui sont pas quantifiables là-dedans. On avait mis à un moment, ça faisait du 600 €. Donc par exemple, quand je dis je gagne 400 €, l'équivalent avec les avantages que j'ai, c'est comme si je gagnais 1000 €. Moi aujourd'hui, si j'avais pas ces avantages-là familiaux, je ne pourrais pas avoir ma structure telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'avec un loyer à payer, des charges ou quoi, une boîte comme la mienne ne peut pas fonctionner. C'est pas possible, c'est pas viable.
C'est impossible. C'est parce que aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent de dire, ben voilà, moi je vais acheter là parce que c'est eux. Moi il a besoin, eh ben, je lui laisse là, il paye pas de loyer, même si c'est la famille. Ben ouais, mais c'est pas dans toutes les familles que ça s'autorise. Ben voilà, à ce moment-là, il a un petit creux, mais le projet qu'il fait, il tient, alors ben, on va mettre des sous. Daniel, moi j'étais dans la merde la première année, il m'a dit, ben viens un peu m'aider, et on va travailler ensemble un peu, on va voir. Et en fait, s'il n'avait pas fait ça, mais j'aurais coulé, j'aurais arrêté. C'est la principale raison pour laquelle j'ai pu continuer. Parce que Daniel a étayé le début. Et donc, sous son air anodin, gentil, bonhomme, ben voilà, ben, il a créé mon emploi. Et aujourd'hui, on embauche mon frère en service régulièrement au marché. Parce qu'il y a besoin encore d'une personne en plus. Donc ça veut dire que du coup, juste parce que lui, il a voulu aider un gars, parce que le gars pouvait l'aider, eh ben bordel, tu crées 2 emplois derrière. Mais ces 2 emplois, ils peuvent tenir parce qu'il y a une aide familiale, parce qu'il y a des gens qui acceptent de jouer le jeu. Faut voir des fois les conditions dans lesquelles on est. Quand il pleut, mais comme vache qui pisse, et que t'as 3 clampins qui arrivent avec leur parapluie et qui te disent « Eh, j'étais sûr que vous seriez là. J'avais parié. Alors, un oignon, s'il vous plaît. » Voilà. Vache qui pisse, un oignon, il était venu nous acheter, s'il te plaît. Non mais sans déconner. C'est... Il y a des gens, non mais je veux pas que vous me livriez, je viens. L'autre elle a 2 béquilles, le sac elle peut plus le porter. Non mais je veux pas que vous me livriez, je veux pas vous déranger. Nous déranger de quoi? On passe devant chez elle, on dépose une cagette? Eh ben non. Ça la fait sortir, elle vient, et elle vient nous voir nous, elle nous prend 3 trucs. Mais il y a toujours, il y a des moments pas faciles ou quoi que ce soit, mais il y a un tel échange en fait qui se crée. Parce qu'on part d'une base positive. C'est parce que tu as envie d'aider quelqu'un que bah, au final tu le fais. Daniel, si j'avais pas eu envie de l'aider, j'aurais pas dit oui. Dans l'esprit du truc, il n'y avait aucune rentabilité. C'est pas possible. Tu peux pas dire je vais aider un gars comme ça à ce point-là, y passer des heures hallucinantes et dire il y a une rentabilité. Tu penses pas rentabilité, tu dis ce gars il a besoin. Et moi j'ai le temps. Voilà. T'imagines, ça prouve en gros que je suis en train de monter un projet qui marche avec ses difficultés, avec ses contraintes, qui n'a pas comme premier engagement de gagner de l'argent. C'est chaud quand même. Je suis en train de dire que ma boîte, effectivement, gagner de l'argent c'est nécessaire, mais que c'est pas dans les priorités. Et ça marche. Ça fait des années, depuis que je suis à l'école, que quand je réfléchis quelque chose un peu autrement, je me fais fracasser. Et là, aujourd'hui, je peux aider les gens et en même temps gagner ma vie. J'ai gagné. J'ai réussi.